Salut tout le monde, aujourd'hui on se lance dans une nouvelle vidéo, donc c'est ma vidéo deuxième partie si je puis dire sur mon cas au niveau de l'endométriose en fait. Je me suis fait opérer. Dans ma première vidéo je vous explique mon cas, comment j'ai découvert la maladie, depuis combien de temps je suis malade, mon stade de la maladie, etc. etc. Comment j'ai trouvé, comment on a réussi à faire ceci, cela. Et je vous avais dit à la fin de cette vidéo que une opération était prévue, que je devais simplement me faire opérer. Et du coup, je vous invite à aller voir cette première vidéo là si vous ne l'avez pas vue parce que j'explique vraiment mon cas personnel en fait, où je suis atteinte, le pourquoi du comment, bref, pour ne pas juste me répéter dans les commentaires en fait. Et là, l'opération est passée, c'est fait, je me suis fait opérer en avril, je sais pas quand cette vidéo va sortir donc voilou, mais je me suis fait opérer en avril donc. Pour résumer, j'avais des nodules en fait au niveau de la vessie principalement. Mes douleurs étaient principalement sur la vessie et j'avais des nodules donc sur la vessie. Et ce qui était prévu c'est de faire une cœlioscopie, donc c'est une opération où on fait 4 trous au niveau du ventre, un dans le nombril et 3 autres sur le ventre en fait selon où vous êtes touché. Vous voyez ce que je veux dire, ça peut très bien varier d'une femme à une autre en fait, mais on va faire 3 trous vers le bas du ventre en fait pour pouvoir mettre les bistouris. Le trou dans le nombril c'est pour la caméra et le reste c'est pour les bistouris, donc pour pouvoir zigouiller tout ce qu'il y a à zigouiller, enlever tout ce qu'il y a à enlever. Et dans mon cas ce qu'il y avait à enlever ce sont des nodules. Donc voilà, parfois c'est des kystes, parfois c'est des lésions. Dans mon cas en tout cas, à l'IRM on pouvait voir 2 nodules donc, qui se situaient sur la vessie et c'est ce qui était censé être enlevé avec un petit bout de ma vessie. Et voilà. Donc sinon au niveau de ma mentalité, de mon état d'esprit post-op, honnêtement, pas grand chose à dire parce que tranquille, enfin je savais que je devais me faire opérer depuis environ 1 an, donc pour moi c'était pas une surprise, ça m'a dit allez voilà tu vas te faire opérer, genre ok coco je savais, c'était pas vraiment quelque chose de fou pour moi puisque j'étais au courant. Dès mon premier rendez-vous il m'a dit tu devais te faire opérer, j'avais déjà vu un autre chirurgien qui m'avait dit tu devrais te faire opérer, donc j'avais bien compris, il m'a bien expliqué que je pouvais ne pas me faire opérer, choisir de ne pas le faire, et comme choisir de le faire. Il m'a laissé la décision en fait, et pour mon bien, je préférerais me faire opérer en fait, parce que si les nodules continuent à grossir ou à s'accumuler, ça aurait peut-être pu boucher mes urètres, enfin les urètres je crois, bref les tubes qui emmènent la vessie des reins à la vessie, et ça aurait été vraiment compliqué à vivre à ce moment-là, et ne serait-ce qu'à opérer. Et juste, enfin j'avais mal, donc à quoi bon rester avec... Enfin on a trouvé la cause, donc à quoi bon ne pas essayer d'améliorer. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, je ne vous dis pas d'aller vous faire opérer, d'accord? Non, je vous parle de moi, là, moi, seul et unique, mon cas. Je ne suis point médecin, je tiens à le dire, je ne suis point médecin, je ne suis point infirmière, en études, rien, d'accord? Je suis vraiment juste là pour vous donner mon témoignage sur mon cas qui est très différent du cas d'une copine à moi ou d'un cas d'une autre, en gros. Mais voilà, j'ai juste décidé de me faire opérer parce que, pourquoi pas, parce que ça servait à rien de garder la cause de mon mal. En tout cas, si ça pouvait m'aider, pourquoi pas. C'est une opération semi-invasive. On m'a pas ouvert le ventre en deux ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, c'est 4 petits trous, basta. Donc je me suis dit, ok, let's go. Donc voilà, j'ai fait ma préparation à l'opération. J'étais voir l'anesthésiste, blablabla. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ensuite, on arrive le jour J, on m'opère, en gros. Je me réveille dans ma chambre, etc. Mon chirurgien vient me voir, il me dit bon madame BN, tout s'est bien passé, d'accord, même mieux que ce qui était prévu. Donc moi je suis aux anges, tranquillou, j'ai passé 3 jours à l'hôpital, donc 72 heures. Je devais passer 48 heures mais j'avais un peu mal, donc du coup ils m'ont gardé un jour de plus. Ce qui, j'étais d'accord avec ça, je préférais rester un jour de plus parce que je me sentais pas encore de retourner à la maison en fait, vu que j'avais une sonde urinaire étant donné qu'on m'a opéré sur la vessie. Donc ma sonde urinaire, je devais la garder à la maison pendant 8 jours parce que il fallait que ma vessie puisse se cicatriser, ne puisse pas trop fonctionner, etc. Donc j'avais une sonde urinaire. Donc une sonde urinaire, c'est une poche, un tube qui va dans votre urètre en fait, et qui est relié à une poche et qui en gros ça fait pipi pour vous. Vous n'avez pas à aller faire pipi, vous n'avez pas à vous lever, vous n'avez pas à pousser, rien. Ça gère tout seul, d'accord? Et je devais garder ça 8 jours. 8 jours après l'opération. Normalement c'était 10, mais comme l'opération s'est tellement bien passée, au final c'était 8. Donc génial. Au final, donc il m'a enlevé mes nodules et il a aussi trouvé des lésions au niveau de l'utérus qu'il a enlevé. Donc impeccable.
Quand je dis il, bien sûr, je parle de mon chirurgien. Et du coup, je suis rentrée chez moi après 3 jours. Il y avait des infirmières qui venaient tous les jours pour faire des soins post-op, donc vérifier mes cicatrices. Vous entendez mon père là qui parle ou pas? J'espère que non. Donc je vous disais, il y a des infirmières qui devaient voir si mes cicatrices, si tout se passait bien, enlever mes fils, vérifier qu'au niveau de ma sonde urinaire tout allait bien, me piquer, puisque voilà, pour pas avoir des phlébites, ce genre de choses, vu qu'on n'est pas beaucoup actif après une opération. Donc elle venait me piquer, je faisais aussi des prises de sang dans la semaine pour voir si tout allait bien, etc. J'avais un bon planning en fait post-opératoire pour savoir si tout va bien après mon opération. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Après je suis retournée voir mon chirurgien parce que je vais partir en Martinique et il m'a dit c'est bon, vous pouvez y aller, continuez à porter vos bas de contention, machin, impeccable. Il m'a represcrit une pilule différente, donc moins dosée, avec laquelle je n'aurai pas de règles, qui est un choix personnel parce que à quoi bon avoir des règles, enfin voilà, surtout sous pilule, ce sont des règles factices, donc règles factices ou pas règles, enfin voilà, pour moi c'était assez simple, je voulais continuer sur une pilule qui ne me donne pas de règles, donc une pilule de 28 jours, et je verrai dans 6 mois, 3 à 6 mois, si cette pilule en question me va bien à mon corps, au niveau des effets secondaires, etc. Parce que je suis très sujette aux effets secondaires des pilules, donc je sais, il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs sur les effets secondaires de la pilule, bref, tout ça pour dire que et au niveau de ma mentalité post-op, en tout cas, on va attendre qu'il parte de la salle. Voilà, donc au niveau de ma mentalité post-op, ben, tout allait bien. Franchement, j'ai été très chanceuse en fait, et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire la vidéo, parce que j'ai attendu du moins si longtemps après mon opération pour faire la vidéo, parce que il n'y avait pas beaucoup de contenu, j'avais pas beaucoup de contenu à mettre dedans, j'avais pas beaucoup de choses à vous dire dedans, parce que j'ai été très chanceuse et mon opération s'est juste très bien passée en fait. Post-op, j'étais très bien dans ma tête, je me suis dit ok c'est bon, c'est fait. Mes cicatrices ne m'ont pas fait peur, etc. Je me suis dit oh elles sont mignonnes, enfin que je devais les accepter de toute façon parce que c'est un choix, elles sont là pour, si je puis dire, prouver un de mes choix. Mon choix de me faire opérer, de la même manière que j'ai choisi de me faire tatouer, j'ai une cicatrice, enfin, qui a le tatouage. Là, j'ai choisi de me faire opérer, j'ai une cicatrice de l'opération, en fait. J'ai pas trouvé ça laid, j'ai pas de ne pas l'accepter ou quoi que ce soit, même si c'est sur mon ventre, faut juste faire avec, quoi. C'est pas grand chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais juste très contente que tout se soit bien passé et que même mieux que ce qui était prévu, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais très heureuse en fait à la fin, une fois que l'opération était passée. Au niveau des douleurs, je peux pas vous dire je suis plus du tout atteinte de l'endométriose, je suis guérie et tout, c'est pas du tout ça, tout simplement parce qu'il est trop tôt en fait. Il est trop tôt pour vous dire que je vais bien, il est trop tôt pour vous dire que, ou en tout cas que je vais bien au niveau des douleurs. Vraiment, mon prochain rendez-vous vraiment post-op sera 1 an après l'opération pour savoir justement comment ça s'est passé à ce niveau-là. Et c'est vraiment après une longue période que je pourrais vous dire ça. Là, ça fait à peine 2 mois que je me suis fait opérer, même pas 1 mois et demi à peine. Je peux pas vous dire j'ai plus de douleur, tout va bien. Vous voyez, je préfère vous dire ça dans 6 mois, peut-être en septembre ou en décembre, pour vraiment vous dire ok, voilà ce qui s'est passé, machin. Parce que c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie qui est sujette à revenir. Je peux très bien avoir dans 1 an de nouveaux nodules, peut-être pas sur la vessie, mais peut-être ailleurs, etc. C'est classique, si je puis dire, au niveau de l'endométriose. Et pour ceux qui s'inquiétaient au niveau de la fertilité, etc., s'opérer, on va dire que, enfin se faire opérer, c'est mieux pour la fertilité que de ne pas se faire opérer en fait. Ensuite, on ne peut pas savoir si je suis fertile là maintenant. Pour savoir si on est fertile ou infertile, il faut essayer de faire des enfants en fait. J'en ai bien parlé avec mon chirurgien, il m'a dit on déclare une personne infertile ou ayant des problèmes de fertilité après que le couple ait essayé pendant 1 an de faire des enfants. Quand je dis essayer, c'est le faire au moment T du mois où t'es le plus féconde, etc. Et ce pendant 1 an. Donc je ne veux pas d'enfants actuellement, c'est pas mon plan. Donc je peux pas vous dire je suis infertile, je suis fertile. Quand j'essaierai de faire des enfants dans quelques années, là je pourrais vous dire il n'y a rien au niveau de ma fertilité, tout va bien au niveau de ma fertilité. Mais je sais que me faire opérer, c'est mieux pour ma fertilité que de ne pas me faire opérer. Vous voyez ce que je veux dire un peu où j'en suis? Je pense que vaut mieux... Enfin vraiment d'accord? Demandez toujours avis à votre chirurgien, d'accord? À votre gynéco, la personne, le spécialiste. Mais pour ma fertilité, j'ai cessé de m'inquiéter. C'est vraiment une inquiétude que j'avais et j'ai cessé de l'avoir parce que mon chirurgien m'a bien expliqué que, d'accord, tu peux pas savoir à l'heure actuelle, tu sauras quand t'essaieras, ok? C'est rien de fou. Il y a des femmes qui deviennent infertiles par rapport à l'endométriose, il y a des femmes qui ne le deviennent pas. Et on l'a vu, mon endométriose très tôt.
j'aurai 22 ans demain, le jour où je filme la vidéo, donc je suis jeune et probablement très fertile, et on l'a remarqué très tôt et je me suis fait opérer très tôt, donc ça ne peut qu'aller pour le mieux en fait. Si à 35 ans j'avais découvert mon endométriose, peut-être que j'aurais beaucoup plus galéré qu'à l'heure actuelle à 22 ans où on va dire j'ai encore toute ma vie, que je suis une jeune fleur fertile, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire en fait. Donc c'est plus du tout une inquiétude, j'ai décidé juste de pas m'inquiéter. Quand je voudrais faire des enfants, j'arrêterai la pilule et on va tenter. On va tenter, vous voyez ce que je veux dire, mais pour l'instant, je m'en inquiète pas, je suis contente de m'être fait opérer, je n'ai aucun regret à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, en fait, une fois que c'est fait, on oublie un peu, enfin ton corps oublie que ça s'est fait limite. Donc c'est comme si rien ne s'était passé, si c'était pas pour mes cicatrices, pour moi rien ne s'était passé il y a un mois et demi en fait. Je vais très bien, j'ai repris le sport, mon alimentation n'a pas changé, etc. Enfin, vraiment, vraiment en fait c'était pour le mieux. C'était beaucoup plus de peur que de mal dans mon cas. En tout cas voilà, j'espère avoir dit un peu de tout. Bien sûr si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'essaierai de vous faire une vidéo dans 8 mois, 6 mois, post-up si ça vous intéresse pour savoir vraiment ce que ça a changé concrètement à ma vie. En tout cas ce qui est censé se faire, c'est que c'est censé améliorer ma qualité de vie, au niveau des douleurs aussi, etc. Mais comme je l'ai dit, je préfère vous donner un avis vraiment concret dans 6 mois quand j'aurai vraiment une période de temps sur laquelle je peux constater en fait les améliorations. Donc voilà. Comme toujours, si vous avez des questions en commentaire, en tout cas le dernier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de trouver... c'est de vraiment être bien encadré pour ce genre de choses, parce que même si pour moi ça a été comme une lettre à la poste, les opérations, ça peut voilà, avoir des complications, on peut se sentir très anxieuse, même si ce n'était pas mon cas, et je pense qu'être vraiment dans un environnement rassurant où les gens vous comprennent, ça aide en fait, ça aide énormément parce qu'il n'y a que le mental qui joue sur le physique, il n'y a que le cerveau qui contrôle le tout, et quand on rentre dans la salle d'opération en étant hyper positif et hyper tranquille, en fait on a de meilleures chances que tout se passe bien, parce qu'on était déjà dans cet état en fait mentalement, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment se dire que tout ira pour le mieux et qu'il n'y a pas de raison que ça aille pas, et si justement ça ne va pas, ben on va quand même réussir à faire en sorte que ça aille. Donc je pense que, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer, et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé à être hyper positif, que ce soit avant l'opération et après. Du coup c'est ce que je vous conseillerais, trouver un bon chirurgien et une bonne équipe pour vraiment vous booster à fond. En tout cas ce qui m'a aidé à trouver mon équipe, c'est Endo France, qui est vraiment une association fabuleuse en fait, et qui m'a aidé à trouver dans ma région un chirurgien pour m'encadrer, une équipe médicale pour m'encadrer. Donc je vous conseille, je vous mettrai le site en barre d'infos, allez sur Endo France et demandez, expliquez votre cas, que vous êtes atteinte, que vous pensez être atteinte, pour qu'ils vous conseillent en fait des médecins, des gynécologues, ne serait-ce que même des gens pour faire des radios ou des IRM. Ils vont vraiment vous conseiller en fait dans votre région où vous vous situez, pardon, une équipe qui pourra, ou même plusieurs équipes qui pourront vous prendre en charge ensuite. Vous choisirez selon vos affinités, selon le lieu, je sais pas, et vous pourrez aller comme ça. C'est ce que j'ai fait. Ils m'ont donné une liste de chirurgiens, j'ai choisi celui-ci, j'ai été le voir, ça a cliqué. Et voilà, donc c'est vraiment, je vais vous le mettre en barre d'infos, je me répète, je le mettrai parce que c'est tout simplement ce qui m'a aidé quoi. Et quand il y a des associations et des gens fabuleux comme ça pour aider les femmes atteintes, je pense que ça peut être génial. D'ailleurs, si vous avez aussi besoin d'être dans un groupe de parole ou des choses comme ça, je vous conseille aussi l'association qui va peut-être vous aiguiller vers ce genre de choses. Ils ont des pages Facebook, il y a plusieurs pages Facebook comme ça, il y a plusieurs blogs, etc. Si vous avez besoin de vous rencontrer avec les femmes atteintes pour parler, etc. Il y a des choses comme ça en place sur Facebook. Malheureusement, j'ai pas les noms. J'essaierai d'en trouver et de vous les mettre parce que j'ai pas senti ce besoin, donc j'ai pas été voir tout simplement. Mais je sais que pour certaines c'est important, donc voilà, n'oubliez pas Facebook, je pense que c'est l'endroit pour ce genre de choses. Je pense que la vidéo tourne depuis assez longtemps, donc on va s'arrêter là. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon rétablissement, ça a été impeccable. Merci pour ceux qui ont prié, etc. Il a entendu vos prières et tout s'est très très bien passé. Je souhaite bonne chance aux filles
qui vont bientôt passer sur la table d'opération. Bonne chance aux filles qui viennent d'apprendre qu'elles sont atteintes. Tout va bien se passer, vous n'êtes pas seules. Et bonne chance à toutes les autres, d'accord? C'est aussi difficile d'être une femme endométriose ou pas. Donc je vous envoie 1000 bisous et plein d'amour.